بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 1, toujours في المodule théorie de signal. On va commencer par une introduction générale au traitement et théorie du signal. Quel est l'objectif de ce module? C'est bien sûr acquérir les notions de base de traitement du signal pour modéliser et représenter les signaux. La deuxième des choses, c'est bien sûr manipuler des signaux analogiques et numériques. Et troisièmement, effectuer des opérations simples de traitement du signal. Exemple, dans une chaîne numérique du signal, nous avons que notre signal passe à travers un filtre, exemple anti-repliement, après un échantillonneur et un convertisseur analogique numérique pour arriver à la fin sous forme de données numériques à traiter avec un ordinateur. Nous avons tout ce qui concerne télécommunications. euh, etc. Donc, vous avez ici comme type de signal des images, par exemple, tirées des DRM ou bien d'un scanner. Euh, pardon. Exemple aussi, le signal de la parole. Nous avons que le traitement du signal, c'est une discipline née au 21e siècle, 10e siècle à travers le télégraphe et le téléphone, etc. Mais vrai démarrage du traitement du signal moderne pendant la Deuxième Guerre mondiale en utilisant les radars. TDS est une discipline autonome qui allie mathématiques, physique, électronique et informatique TDS pour séparer un signal du bruit. Vu les différentes applications, nous avons que le traitement du signal est interdisciplinaire et repose sur les mathématiques appliquées, les statistiques, l'électronique analogique ou bien numérique. Donc, vous avez traitement de signal, la théorie de la décision, les probabilités statistiques, programmation des DSP, électronique numérique, théorie de communication, électronique analogique, etc. Donc, le traitement du signal est devenu actuellement une discipline intéressante qui rend des services considérables dans divers champs d'application tels que les télécommunications, le multimédia, la médecine, l'automobile, l'aéronautique, le spatial, etc. La prospection pétrolière, l'agriculture, etc. Donc, le besoin et la demande en savoir-faire en traitement du signal témoignent de l'enjeu crucial de cette discipline dans les cursus et la formation scientifique du chercheur d'emploi. C'est ainsi que les formations scientifiques de l'enseignement supérieur technique, surtout les écoles d'ingénieurs, le BTS, le second cycle de l'université, c'est-à-dire les parcours techniques, présentent les éléments de base du traitement du signal. Historiquement, le traitement du signal apparaît au début du XXe siècle, en même temps que l'électronique. Nous avons détection et amplification des signaux faibles, mais on peut cependant noter les premiers travaux de l'invention de télégraphe électrique à travers Morse, Cook, Weston en 1830, du téléphone Bell en 1876 et de la radio Marconi-Popov en 1875 au XIXe siècle. Hormis la contribution apportée par Fourier en 1822, des travaux sur la propagation de la chaleur, la théorie du signal apparaît en 1830 avec les travaux de Wiener et Kent Schiff sur les process aléatoires et ceux de Nyquist le sur la quantité d'informations transmises sur une voie télégraphique. Donc, les contributions essentielles au traitement de signal et la théorie du signal n'intervient qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'invention du transistor en 1948, des travaux de Shannon sur la communication, de Wiener sur le filtrage optimal et de Schwartz sur les distributions. Les applications du traitement du signal sont nombreuses. On trouve télécommunications, géophysique, reconnaissance de forme, biomédicale, acoustique, etc.
Maintenant, on va définir c'est quoi un signal. Donc, un signal vient du latin signum, signe, variation d'une grandeur physique de nature quelconque porteur d'information. Le signal peut être aussi défini comme le support physique de l'information qu'il transporte. Donc, bien sûr, le transport se fait de la source à la destinataire. Il sert de vecteur à une information. Il constituait la manifestation physique d'une grandeur mesurable, soit à travers courant, tension, force, température et pression, etc. Et toutes les grandeurs physiques susceptibles de variation est obtenues à l'aide de capteurs sont bien sûr les signaux. Soit des signaux optiques, magnétiques, radioélectriques, ou bien signal onde acoustique à travers un courant délivré par un microphone, parole, musique, etc. Ou bien des signaux biologiques d'activité électrique du cerveau, activité musculaire du cœur, etc. La tension au bord d'un condensateur en charge, des signaux géophysiques, vibrations sismiques, des images, des vidéos, etc. On passe maintenant au bruit. Donc, le bruit peut être défini comme tout phénomène perturbateur gênant la perception ou l'interprétation d'un signal. Le rapport signal sur bruit, donc le rapport signal à bruit mesure la quantité de bruit contenu dans le signal. C'est le rapport des puissances qui chiffre le degré de contamination du signal utile par le bruit. Il s'exprime par le rapport de puissance du signal par rapport au celle du bruit. Et il est souvent calculé aussi en décibels. On passe maintenant à la définition d'un système. Un système, tout simplement, c'est un dispositif représenté par un modèle mathématique de type entrée-sortie qui apporte une déformation au signal, exemple un modulateur, un filtre, etc. C'est quoi le facteur de bruit d'un système? Donc, c'est un facteur qui chiffre la détérioration d'un système. La différenciation entre le signal et le bruit est artificielle et dépend de l'intérêt de l'utilisateur. Nous avons les ondes électromagnétiques d'origine galactique sont du bruit pour un ingénieur des télécommunications par satellite et bien sûr un signal utile pour les radioastronomes. On passe maintenant au traitement du signal. Nous avons que le traitement du signal est la discipline technique qui s'appuie sur les ressources de l'électronique, de l'informatique et de la physique appliquée, a pour objet l'élaboration et l'interprétation de signaux. Il permet de créer, d'analyser et de transformer les signaux en vue de leur exploitation. Son champ d'application se situait donc dans tous les domaines concernés par la perception, la transmission ou bien l'exploitation des informations véhiculées par ces signaux. Nous avons que le traitement du signal s'applique à tous les signaux physiques, soit ondes acoustiques, signal optique, signal magnétique, signal radioélectrique, etc., indépendamment de leur nature. On passe maintenant au traitement d'image. Vous avez que le traitement d'image peut être considéré comme extension du traitement des signaux aux signaux biodimensionnels, c'est-à-dire sous forme d'image. Pour la théorie du signal a pour objectif fondamental la description mathématique des signaux. Cette représentation commode du signal permet de mettre en évidence ses principales caractéristiques. Nous avons distribution fréquentielle, énergie, etc. Et d'analyser les modifications subies lors de la transmission ou du traitement de ces signaux. On passe maintenant au traitement de l'information. Nous avons que le traitement de l'information fournit un ensemble de concepts permettant d'évaluer les performances du système de transfert d'informations, en particulier lorsque le signal porteur de message est bruité. Cela inclut les méthodes de codage de l'information dans le but de la réduction de redondance, de la correction des erreurs et la confidentialité côté cryptage, bien sûr. L'ensemble des concepts et méthodes développés dans le traitement de l'information et du signal forment de la théorie de communication.
Donc, voici une chaîne de traitement de l'information. Donc, nous avons le système physique qui passe à travers un capteur accompagné de bruit. Nous avons aussi la transmission toujours accompagnée de bruit pour arriver à un récepteur et on arrive finalement au traitement. Le traitement peut être analyse, extraction d'informations, reconnaissance de forme, compression MP3, etc. Donc, la théorie de signal d'information, aussi appelée théorie des communications, est divisée en deux parties. Nous avons théorie du signal et théorie de l'information. Pour la partie théorie de signal, nous avons l'échantillonnage et modulation, analyse spectrale, détection et estimation, reconnaissance de forme. Théorie de l'information, nous avons théorie du codage, codage de source, codage de voix et la cryptographie. Quelles sont les principales fonctions du traitement du signal? On trouve que les fonctions du traitement de signal peuvent se diviser en deux catégories. Premièrement, l'élaboration des signaux, c'est-à-dire incorporation des informations, et l'interprétation des signaux, c'est-à-dire extraction des informations. Les principales fonctions intégrées dans ces deux parties sont les suivantes. Côté élaboration des signaux, on trouve la synthèse, donc c'est la création de signaux de forme appropriée en procédant par exemple à une combinaison de signaux élémentaires. On trouve aussi modulation, c'est-à-dire le changement de fréquence. Ce sont des moyens permettant d'adapter un signal aux caractéristiques fréquentielles d'une voie de transmission. On termine avec le codage, donc c'est la traduction en code binaire pour quantification, etc. Pour l'interprétation des signaux, donc soit à travers filtrage, c'est-à-dire on va éliminer certaines composantes indésirables, ou bien détection, c'est-à-dire extraction du signal d'un bruit de fond. Corrélation. Identification, c'est le classement d'un signal dans des catégories préalablement définies. Nous avons aussi l'analyse, c'est-à-dire isolement des composantes et des caractéristiques essentielles ou utiles d'un signal de forme complexe à travers la transformée de Fourier pour mieux en comprendre la nature. Pour la mesure, donc c'est l'estimation de la valeur d'une grandeur caractéristique associée au signal avec un certain degré de confiance pour valeur moyenne, etc. Pour la régénération, donc ce sont des opérations par lesquelles on tente de redonner sa forme initiale à un signal ayant subi divers distorsions. Donc, signal, nous avons l'analyse, mesure, synthèse, filtrage, régénération, détection, identification, codage, modulation, changement de fréquence, soit pour extraire des informations ou bien l'incorporation des informations, toujours en utilisant l'élaboration des signaux et l'interprétation des signaux. Donc, ce sont les principales fonctions du traitement du signal. On passe maintenant au domaine d'application du traitement du signal. Les domaines d'application du traitement de signal sont nombreux. Donc, soit télécommunications, analyse biomédicale, automobile, télédétection, l'aéronautique, surveillance de process industriels, reconnaissance de forme, traitement d'images, géophysique, prospection minière, la sismologie, l'astronomie, le radar sonore, technique et de mesure. Donc, pour les applications du traitement du signal, côté spatial, on trouve l'imagerie spatiale, compression de données, analyse de données de sondes spatiales, pardon, fil médical, l'imagerie médicale, la tomographie, le IMR, l'échographie, analyse d'électrocardiographie, stockage et extraction d'images numérisées, commercial, la compression d'images et de son pour le multimédia, les faits spéciaux, cinéma, vidéoconférence, téléphonie, donc c'est la compression de données et de sons vocaux, réduction d'écho, multiplication et filtrage. Pour le militaire, c'est radar sonore, téléguidage ou autoguidage d'engins, communication sécurisée. Pour l'industriel, nous avons la prospection minière et pétrolière, le contrôle de process et le monitoring, les tests non destructifs, le CAO et outils de conception.
On termine avec domaine scientifique, donc tout ce qui concerne l'acquisition de données et traitement en ligne, analyse spectrale, simulation et modulation. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.